Pour mon voyage de février, j'avais très envie d'un sac banane. C'est un peu l'accessoire phare du moment, car il est facile à porter au quotidien, et je rêvais d'en créer un avec la touche Bloom Atelier. C'est le premier patron accessoire de la marque qui comporte malgré tout 11 pièces. Cette banane Pampa reste un niveau débutant, donc très facile d'accès, qui ne nécessite pas de surjeteuse. On la monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser la banane Pampa, il vous faudra 40 cm de tissu principal pour l'extérieur et 40 cm de doublure pour l'intérieur. Pour le tissu extérieur, je vous conseille une gabardine de coton pour qu'elle résiste bien dans le temps. Et pour la doublure, vous pouvez partir sur une toile ou une popeline de coton. Ici, j'ai choisi un Liberty. Vous aurez également besoin d'une fermeture à glissière de 30 cm de long, de 2 anneaux pour sac demi-lune et d'une boucle ajustable pour régler la bandoulière. Pour préparer votre patron PDF, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper les 11 pièces de patron. Tout d'abord, nous allons préparer les poches. Placez les 2 poches intérieures endroit contre endroit et épinglées. Puis, placez les 2 poches extérieures endroit contre endroit et épinglées. Piquez le tour, excepté le haut des poches, à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez les poches et repassez-les en rentrant les valeurs de couture du haut de 1 cm vers l'intérieur. Fermez le haut des poches en piquant à 3 mm du bord et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis, grâce au repère de placement du patron, ou selon votre envie, placez la poche intérieure sur l'endroit du dos en doublure, épinglée, et placez la poche extérieure sur l'endroit du dos en tissu et épinglée. Piquez le tour excepté le haut des poches à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Si vous souhaitez ajouter une étiquette, cédez des repères de placement du patron pour placer l'étiquette sur l'endroit au centre du devant bas milieu épinglé. Et sur l'endroit, piquez tout le tour à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À présent, nous allons assembler les découpes avec les volants. Pliez chaque volant en 2 dans la longueur, envers contre envers. Sur les bords francs non pliés de chaque volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les volants jusqu'à la longueur de la découpe devant. Et sur l'endroit du devant bas milieu, placez les bords francs froncés des volants au niveau des découpes en épinglant. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord. Puis, toujours au niveau de la découpe, placez l'endroit des devants bas côté par-dessus les volants et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les volants vers le milieu. Maintenant, nous allons poser la fermeture à glissière. Placez l'endroit d'un bord de la fermeture à glissière contre l'endroit du devant bas en tissu. Puis, par-dessus, ajoutez l'endroit du devant bas en doublure et épinglez. Placez le pied presseur spécial fermeture à glissière de votre machine à coudre et piquez à 3 mm de la fermeture. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture en dégageant bien la doublure sur l'envers. Et sur l'endroit, faire une surpiqûre à 3 mm de la fermeture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Placez l'endroit du devant haut en tissu contre l'endroit de l'autre côté de la fermeture à glissière. Puis, en dessous, placez l'endroit du devant haut en doublure. Retournez l'ouvrage pour faciliter l'épinglage. Toujours avec le pied presseur spécial fermeture à glissière de votre machine à coudre, piquez à 3 mm de la fermeture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la couture en dégageant bien la doublure sur l'envers
Et sur l'endroit, faire une surpiqûre à 3 mm de la fermeture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, nous allons ajouter les dos. Dans un premier temps, laissez la fermeture à glissière bien ouverte. Puis, placez l'endroit du dos en doublure contre l'endroit du devant bas en doublure et contre l'endroit du devant haut en doublure et épinglez. Piquez le haut à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture et piquez le bas à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 6 cm au milieu de la couture et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures ouvertes. Puis, placez l'endroit du dos en tissu contre l'endroit du devant haut en tissu et contre l'endroit du devant bas en tissu et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Retournez la banane une première fois par l'ouverture de la doublure, puis une seconde fois par la fermeture à glissière laissée ouverte. Et fermez l'ouverture de la doublure à la main ou à la machine en piquant au plus près du bord et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À présent, nous allons préparer les attaches. Placez l'endroit des attaches en doublure contre l'endroit des attaches en tissu et épinglez les deux côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez les attaches et les repassez. Maintenant, nous allons ajouter les extrémités. Pliez les attaches en deux, doublure contre doublure, en insérant la partie plate des anneaux demi-lune à l'intérieur. Placez les attaches avec les anneaux sur l'endroit des extrémités en tissu. Et par-dessus, placez l'endroit des extrémités en doublure en épinglant. Piquez tout le tour excepté le grand côté à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez les extrémités en faisant sortir les attaches et les anneaux et les repassez en rentrant les valeurs de couture des bords restés ouverts de 1 cm vers l'intérieur. Sur la banane, bien superposer le devant et le dos au niveau de la fermeture à glissière et rendre propres les côtés. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord des côtés. Puis insérez les côtés de la banane à l'intérieur des extrémités. Prendre son temps pour bien les placer proprement de chaque côté et épingler. Piquez toutes les épaisseurs une première fois à 3 mm du bord et une deuxième fois à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Enfin, nous allons réaliser la bandoulière. Placez l'endroit de la bandoulière en doublure contre l'endroit de la bandoulière en tissu et épinglez les deux grands côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez la bandoulière. La repassez en rentrant chaque extrémité de la bandoulière de 1 cm vers l'intérieur. Ensuite, d'un côté, passez la bandoulière dans la boucle ajustable en laissant du mou. Puis, passez la bandoulière dans un anneau demi-lune, repassez la bandoulière dans la boucle ajustable derrière la première couche, puis plaquez l'endroit en tissu de la bandoulière contre elle-même et épinglez. De l'autre côté, passez simplement la bandoulière dans l'autre anneau demi-lune et plaquez l'endroit en tissu de la bandoulière contre elle-même en épinglant. Sur l'endroit de chaque extrémité plaquée de la bandoulière, piquez une première fois à 3 mm du bord, puis une deuxième fois à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et voici, votre banane Pampa est prête à vous accompagner dans vos aventures quotidiennes ou dans vos plus beaux voyages. À bientôt!